Bonjour à tous. Du coup, vous avez été sélectionnés pour partir en mobilité au second semestre de l'année 2024-2025 sur un pays hors Europe ou Royaume-Uni et Suisse. Donc, nous allons vous présenter lors de cette réunion un peu les prochaines démarches à remplir pour votre mobilité. Donc, tout d'abord, on va faire un petit tour des contacts. Vous avez la responsable du pôle mobilité, Séverine Mercier. Bonjour à tous. Ensuite, pour la Suisse, vous avez Samiha Chardounéari. Bonjour. Pour l'Amérique latine, Agathe Gauvin, c'est moi-même. Pour le Royaume-Uni, Fanny Salas. Bonjour. Pour le Canada, les USA et l'Australie, Nicolas Moscovitz. Bonjour. Pour l'Asie et le Moyen-Orient, Clovis Rimbaud. Bonjour. Pour tout ce qui est mobilité spécifique, donc double diplôme, double cursus, Michaela Orsi. Bonjour. Et enfin, pour les aides financières, Guerelma Puravitok. Bonjour. Alors, on va vous expliquer un peu les prochaines étapes. Donc, vous êtes venus en juin pour les affectations. Donc, c'est le moment où vous avez choisi l'université dans laquelle vous souhaitiez aller. Ensuite, nous allons procéder à ce que nous appelons les nominations, c'est-à-dire nous indiquons à l'université dans laquelle vous avez été sélectionné que vous allez venir en échange. Donc, cette nomination, vous n'avez rien à faire. C'est nous qui nous chargeons de tout. Et généralement, elle a lieu entre juillet et novembre. Selon les universités, ça peut dépendre. Ensuite, vous allez remplir ce qu'on appelle l'application form, c'est le dossier de candidature. Donc là, c'est dans un second temps, c'est l'université qui vous recontacte et vous demande de remplir des informations sur vous et votre parcours. Et c'est également entre juillet et novembre. À la suite de ces deux étapes, donc la nomination par nous, puis le moment où vous remplissez votre dossier de candidature, vous allez recevoir la lettre d'acceptation. Et c'est avec cette lettre d'acceptation que vous pourrez demander votre visa et commencer un peu les procédures, notamment l'achat des billets d'avion, tout ça. Pour information, ça a lieu entre juillet et novembre, ces étapes, mais vraiment en fonction des universités, ça peut varier. Et souvent, on reçoit des mails d'étudiants qui nous disent j'ai mon copain, il part aux États-Unis, moi je pars au Brésil et j'ai pas été contactée par l'université. C'est normal, chaque université a son propre calendrier. Donc, on vous invite fortement à consulter la carte interactive. Ma collègue Fanny vous a mis le lien dans la conversation. Et pour chaque université, vous avez ce qu'on appelle les fact sheets. Et ça vous permet d'avoir plus ou moins les dates de la nomination et de l'application form. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, une fois que nous vous avons nominé auprès de l'établissement partenaire, celui-ci va vous envoyer donc le dossier de candidature que l'on appelle application form et que vous allez devoir remplir. Il faudra bien faire attention à le compléter avec tous les documents requis et l'envoyer avant la date limite, car votre candidature pourrait être annulée par le partenaire si vous ne respectez pas les délais. C'est pour ça qu'on vous conseille d'anticiper dès maintenant et de demander notamment vos relevés de notes traduits en anglais auprès de votre département ou de vous renseigner auprès de votre ancien établissement si vous n'étiez pas à Dauphine avant. Il faudra aussi remplir le contrat d'études prévisionnel. Donc, ce document est disponible en téléchargement sur My Dauphine dans la section mobilité puis mes documents utiles. Et il faudra bien choisir la version hors Europe 2024-2025. Pour les L3 gestion, vous devez passer obligatoirement par la plateforme Piazza. Et il se peut que l'offre de cours ne soit pas forcément disponible pour le moment pour le deuxième semestre 2024-2025. Donc, si vous êtes en L3 gestion et que vous devez obligatoirement proposer un choix de cours à votre responsable pédagogique, on vous conseille de vous calquer sur l'offre de cours 23-24 et vous pourrez faire les modifications plus tard avec la bonne offre de cours.
Vous trouverez la liste des cours proposés par les établissements sur leur site internet ou sur la fact sheet et vous devez faire valider votre choix de cours par votre responsable pédagogique qui signera par la suite ce contrat d'études prévisionnel. Votre responsable pédagogique, c'est la seule personne qui est en capacité de signer et de valider vos cours. C'est pas nous, à la DAI qui, signerons et validerons les cours. Et vous pourrez trouver la liste des responsables pédagogiques, sur MyDauphine. Une fois que vous avez fait signer et valider votre contrat, vous devez nous l'envoyer donc à votre chargé de mobilité au moins 1 mois avant votre départ en mobilité. Juste pour ajouter, du coup, les crédits quand vous partez en hors Europe, souvent on a la question de combien de crédits ECTS, je dois valider. Alors dans le cadre ce qu'on appelle une mobilité, hors Europe, il y a pas de crédit ECTS. Donc ça, c'est vraiment pour le programme Erasmus avec les 30 crédits. Quand vous partez en hors Europe, c'est vraiment, votre responsable pédagogique, estime le nombre de cours, nécessaires pour la validation de votre semestre. Donc ça peut être 4-5 cours. Donc même si l'université partenaire fait une conversion en crédit UCTS, c'est pas forcément à prendre en compte. C'est vraiment le responsable pédagogique qui détermine le nombre nécessaire de cours à prendre. Concernant les formalités de voyage, vous devez vous assurer de la validité de votre passeport et il doit être valable au moins 6 mois après la fin de votre échange, donc soit début 2026. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille de prendre rendez-vous dès maintenant, pour le refaire, car les délais peuvent être longs. Vous devez également vous inscrire obligatoirement sur le site Ariane du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères afin de signaler votre présence à l'étranger et de recevoir des alertes en cas d'événements comme une catastrophe naturelle par exemple. Vous devez aussi vérifier les conditions spécifiques d'entrée dans le pays. Donc tout ça, c'est pareil, c'est sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On vous demande d'attendre d'avoir obtenu la lettre d'acceptation de votre université d'accueil pour engager des frais, que ce soit le billet d'avion, le billet de train, le logement, mais également pour faire votre demande de visa, car vous allez avoir besoin de ce document pour vos démarches. Également, on vous conseille de prendre un billet modifiable et ou une assurance annulation. Donc, je laisse maintenant la parole à Séverine pour aborder l'outil sécurité mobilité. Merci Fanny. Alors effectivement, l'université Paris-Dauphine est en train de travailler sur un outil de sécurité mobilité qui sera déployé courant septembre-octobre. Donc c'est un outil qui est mis en place pour l'ensemble des usagers de Dauphine, que ce soit les enseignants, les personnels administratifs ou les étudiants qui partent en mobilité, afin d'avoir un lien constant avec les personnes pour indiquer à Dauphine si jamais il se passe quoi que ce soit dans le pays dans lequel il se trouve. Donc, on vous en dira plus dès que l'application sera déployée et vous aurez la possibilité de télécharger une application sur votre téléphone pendant toute la durée de votre échange. Voilà. Concernant les assurances et la santé, vous devez souscrire une assurance internationale qui comprend la responsabilité civile et également une complémentaire santé si besoin, qui doivent être valables dans le pays d'accueil. Pour certaines destinations, il peut être obligatoire de souscrire une assurance santé locale et c'est une information qui vous sera précisée également par votre établissement d'accueil. Pour le Québec, vous devez remplir un formulaire spécifique avant votre départ en mobilité qui se trouve en ligne. Et on vous recommande également de souscrire une assurance rapatriement. Je laisse Guerelma vous parler un peu des aides financières. Merci Fanny. Les aides financières proposées par la DAI sont les suivants. La bourse de la Fondation Dauphine, la bourse du département LSO, la bourse de l'AMI et la bourse du CRIF. La bourse, toutes les bourses sont sur les critères sociaux. Et la bourse du LSO est réservée uniquement pour les étudiants du département LSO. La bourse de l'AMI est réservée uniquement pour les boursières de l'État. Et la bourse du CRIF, du Conseil régional Île-de-France, est réservée pour les étudiants inscrits en diplôme national de master
et justifiant d'un niveau d'échelon de bourse sur critères sociaux de 6 et 7 uniquement. Le dossier d'aide financière vous a été envoyé la semaine dernière et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail Bourse Mobilité Internationale. Et le dossier, vous devez rendre avant le 13 septembre par mail et avant le 30 septembre par papier. Donc, si vous n'avez pas reçu le dossier, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je vous enverrai. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Hum, Ben, pour moi, c'est bon, je crois. Séverine, il y a Oui, je des pense que trucs tu as été assez complète et comme tu l'as dit, s'il y a le moindre souci, que les étudiants n'hésitent pas à te contacter pour répondre à toutes les questions. Merci, Merci. Guerelma. Merci, Séverine. Avant votre départ, vous devez obligatoirement vous réinscrire à Dauphine pour l'année 2024-2025, car vous êtes en échange, donc vous êtes un étudiant dauphinois. Vous paierez uniquement les frais d'inscription de Dauphine et non ceux de l'université partenaire, hors frais obligatoires imposés par le partenaire, par exemple des frais pour avoir accès à la bibliothèque, pour les livres, etc. Donc, pendant votre mobilité, à votre arrivée dans l'université d'accueil, vous devrez remplir ce qu'on appelle le certificat de présence. C'est un document obligatoire qui nous permet, nous, de savoir que vous êtes bien arrivé et il faudra nous l'envoyer à votre chargé de mobilité dans les jours qui suivent votre arrivée. C'est très important d'y indiquer votre date prévue de fin de mobilité également. On a refait une nouvelle version de ce certificat de présence, donc il faudra bien faire attention à prendre la bonne version qui est la suivante. En faisant bien attention aussi à prendre celui hors Europe, parce qu'il y a la version aussi Erasmus. Donc, il faudra faire remplir l'encart à l'arrivée. Ensuite, faire signer également votre contrat d'études définitif et nous l'envoyer à votre chargé de mobilité par mail. En cas de modification, il faudra revoir avec votre responsable pédagogique pour validation de ces modifications et le refaire signer également et nous le renvoyer. Enfin, il faudra du coup faire signer votre certificat de départ à la fin de votre semestre et l'envoyer également à votre chargé de mobilité. Donc, c'est vraiment des documents indispensables pour la validation de votre semestre. Sans ces documents, la validation de votre semestre pourrait être compromise. Après votre mobilité, nous vous demanderons de partager votre expérience en remplissant obligatoirement le rapport de fin de séjour de la DAI qui vous sera envoyé par votre chargé de mobilité. Ça permet aux prochains étudiants qui iraient dans votre université d'avoir plus d'informations sur l'établissement, sur la vie sur place, sur les cours choisis, etc. Et on vous conseille de consulter dès maintenant la carte interactive où se trouvent peut-être des rapports de fin de séjour pour votre destination. Et concernant votre relevé de notes, il faut vous assurer des démarches appliquées par votre établissement d'accueil pour son envoi. Donc, soit votre relevé de notes est transmis directement à votre chargé de mobilité par le partenaire, soit il vous est transmis à vous et vous devez nous l'envoyer. Dans les deux cas, votre chargé de mobilité l'enverra à votre département pour validation de votre semestre. Donc, voilà un peu un récapitulatif des formalités administratives à réaliser. Donc, cette présentation vous sera envoyée bien sûr par mail et cette réunion a été enregistrée également et sera disponible aussi sur MyDauphine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre la parole en levant la main, soit en la posant directement sur la conversation. Alors, on va lire les questions.
Alors, Orso demande, savez-vous si notre visa expire à la fin de la date des partiels dans le pays d'accueil ou quelques mois après? Ça, c'est l'ambassade qui décide, hein. Après, en général, c'est pas longtemps après la fin prévue de mobilité. Mais ça, on ne peut pas répondre précisément vu que c'est vraiment l'ambassade de chaque pays qui détermine la durée du visa. Pour ceux qui sont en EID, quand est-ce que nous aurons à choisir nos cours? Alors, vous pouvez déjà contacter, si vous le souhaitez, votre responsable pédagogique, Sabine Mage. Toute la liste des responsables pédagogiques est disponible sur MyDauphine, hein. Vous pouvez la consulter pour lui soumettre déjà un choix de cours. Mais en fait, nous, on vous demande de nous envoyer un contrat d'études prévisionnel 1 mois avant votre départ. Donc, au moins signé par votre responsable pédagogique. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Agathe, il faut savoir que l'offre de cours est parfois disponible comme vous partez au S2, ça peut être au mois d'octobre. Ça peut être plus tard, en fait. Je dis ça parce qu'il y a une étudiante qui a justement écrit tout à l'heure en ce qui concerne les futurs L3 gestion qui ont déjà eu une réunion avec leur responsable pédagogique et qui ont déjà dû réaliser leur contrat d'études sur la base des cours 23-24 pour certains, puisque pour la majorité des partenaires, l'offre de cours 24-25 n'est pas forcément disponible pour le deuxième semestre. Donc, si vous avez besoin de réaliser votre contrat d'études dès maintenant, si votre responsable pédagogique vous l'a déjà demandé et que l'offre de cours n'est pas encore disponible, il faut se baser sur l'offre de cours de cette année, en sachant que, bien entendu, vous pourrez modifier votre contrat d'études. Alors, il y a une question pour la Suisse. Pour la Suisse, mon contrat d'études Europe et non hors Europe a été validé. Cela pose-t-il problème? Fallait-il que je choisisse hors Europe en sachant que la Suisse a le même système que l'Europe pour les ECTS? Samira, Il faut refaire le contrat d'études. Il faut utiliser le contrat d'études hors Europe pour la Suisse. Après, de toute façon, encore une fois, je pense que vous êtes une future L3 gestion. Donc, voilà, ce que vous avez fait là, de toute façon, c'est provisoire. Donc, mais je vous confirme qu'il faut le refaire. C'est hors Europe qu'il faut utiliser. alors, ensuite, Alia demande, devons-nous nous inscrire sur Ariane? C'est 2 questions différentes, je pense. Devons-nous nous inscrire sur Ariane? Pouvons-nous bénéficier d'une bourse financière si nous sommes étrangères à l'UE? Alors oui, il faut s'inscrire sur Ariane. Et pour bénéficier d'une aide financière si on est étrangère à l'Union européenne. Il n'y a pas, pour les aides financières, il n'y a pas de condition de nationalité. Le seul souci, c'est d'avoir un compte bancaire dans l'Union européenne en France, c'est le mieux, parce que c'est le plus simple pour Dauphine. Mais il n'y a pas de condition de nationalité a priori. Des avis d'imposition, j'imagine, pour leur Europe. Oui, il faut avoir des avis d'imposition français. Effectivement, si vous n'avez que des avis, si vous n'avez pas d'avis d'imposition parce que vos parents ne résident pas en France, on ne pourra pas déterminer votre éligibilité aux aides financières, donc forcément vous serez rendu inéligible. Ok. Donc, Lucien demande donc pour les L3 MGO, quelles sont les prochaines échéances? Je n'ai pas trop compris l'histoire de la nomination. Alors, je ne sais pas où vous partez, Lucien, mais la prochaine étape, c'est à nous de la faire en fait. La nomination, vous avez rien à faire. Nous, on procède à la nomination, c'est-à-dire on prévient l'université partenaire que vous avez été sélectionné pour venir en échange dans leur université. Pour cette étape, ça a lieu entre juin et novembre. Donc quand, je ne sais pas qui est votre chargé de mobilité, quand votre chargé de mobilité aura procédé à votre nomination, il vous écrira un mail en vous disant « Je vous ai nominé ». La prochaine étape, c'est de remplir votre dossier de candidature et ça, c'est l'université d'accueil qui vous recontactera. D'ailleurs, souvent, très souvent même,
les mails des universités partenaires arrivent dans vos spams. Donc, à partir du moment où vous recevrez ce mail, il faudra bien faire attention à regarder vos spams. Juste, je reviens un petit peu en arrière, Agathe, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui n'ont pas été répondues sur le chat et qui précèdent celle à laquelle tu viens de répondre. Donc il y a Sarah qui demande où on trouve les rapports d'expérience. Donc c'est sur la carte interactive, vous allez trouver en dépliant les informations de l'université. Plus de détails. Voilà, dans plus de détails, vous allez trouver les rapports d'activité, les rapports d'expérience, pardon. Dans le cas où les rattrapages, nous allions aux sessions de rattrapage, un nouveau visa nous serait délivré. Bah, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, il faut voir ça auprès de l'ambassade pour les dates du visa, pour inclure les possibilités de rattrapage dedans. Et peut-être se renseigner après, une fois que vous serez sur place, des modalités aussi des rattrapages. Des fois, par exemple, c'est en ligne, ou même des fois, c'est déjà marqué sur le site des universités où ils disent la session de rattrapage se fera en ligne à telle date. Sur certaines universités, vous avez déjà les infos. Ensuite, mon établissement l'année dernière ne fait pas de traduction de relevé de notes. Est-ce que je peux la faire avec Dauphine et le renvoyer ensuite pour qu'il certifie? Alors, vous la faites pas avec Dauphine, vous la faites vous-même, la traduction, et vous leur faites certifier. Par contre, assurez-vous qu'ils acceptent que vous fassiez vous-même la traduction, ou est-ce qu'ils vont exiger que vous fassiez appel à un traducteur assermenté? Mais tout ça, vous devez le gérer avec votre ancien établissement. Dauphine ne traduira pas et ne validera pas un relevé de notes d'un autre établissement. En général, UK, échange dure moins de 6 mois, il n'y a pas besoin de visa a priori, c'est bien ça. Si? Non, moins de 6 mois, non, quand on est français. Après, il faut se renseigner sur le site du gouvernement britannique, et en général aussi, pour ces sujets-là, les universités, une fois qu'elles vous envoient l'application form, vous pouvez leur poser ces questions et eux vous aideront s'il faut un visa ou s'il n'en faut pas, mais ils auront l'information. Y a-t-il un nombre limité de bourses d'aide à la mobilité distribuées chaque année? Alors, il y a un nombre limité, je comprends pas trop la question. On a des enveloppes qui sont définies. On fait en sorte de pouvoir donner une aide financière à tout le monde à partir du moment où les étudiants sont sont éligibles, pardon. Donc, si la question est est-ce qu'on peut cumuler les aides financières, ça dépend. Et ça dépendra surtout de ce qui sera décidé en commission des bourses. Donc la commission des bourses, elle aura certainement lieu en septembre. Pour l'instant, elle n'a pas encore eu lieu. Et une fois que cette commission se sera réunie pour déterminer les forfaits, les montants d'aide financière, vous serez informés. Est-ce que la question de Sandrine a été répondue sur le Canada Non, pas encore. Vas-y, je te laisse la parole, Nicolas. Pour le Canada, en fait, la liste de logements, ça c'est à voir. Donc, ça va être plutôt après votre candidature. C'est l'université partenaire qui va prendre contact avec vous pour les spécifités sur place. Pour le contrat de santé, il me semble qu'au Canada, il y en a un particulier qui s'appelle l'UHIP, il me semble. Mais ça, c'est aussi des informations qui vous seront communiquées par l'université partenaire. Mais pour le moment, ils savent pas que vous venez puisque j'ai pas encore fait votre nomination. Donc, ils vont prendre contact avec vous une fois que j'aurai pu vous nominer, vous donner des informations et qu'ils sauront qui vient. Donc, ça sera répondu plus tard dans l'année par le partenaire. Ensuite, y a-t-il des spécificités pour l'université de New York? Je comprends pas la question. Du coup, je suppose que c'est toujours pour moi. Non, a priori non. Ils ont une date de nomination Faudrait- et de candidature, mais je peux vérifier et revenir vers vous après éventuellement, mais j'en ai pas de tête sur l'université de New York particulièrement. Est-ce qu'il y a une aide de Dauphine pour la recherche de logement? Ou bien des groupes d'étudiants? Alors, il n'y a pas d'aide de Dauphine pour la recherche de logement. Une fois que vous aurez rempli l'application form auprès du partenaire, normalement, il devrait y avoir des informations sur les logements. Donc, c'est à ce moment-là que vous pourrez faire vos démarches. Et rien ne vous empêche de créer des groupes entre étudiants pour faire de la colocation ou je ne sais quoi. Ou si vous voulez avoir des adresses d'anciens étudiants qui seraient partis dans le même pays que vous pouvez contacter votre chargé de mobilité qui pourra vous mettre en relation avec des anciens.
Je vous laisse reprendre la suite. Je sais pas si on a rattrapé ou pas. Vas-y. On nous demande si on peut commencer quand même les recherches de logement, même si on n'engage pas de frais. Bah, après, vous pouvez commencer, mais ceci dit, c'est pour le mois de janvier. Il vous faudra la lettre qui arrivera sûrement en octobre-novembre. Donc, vous pouvez commencer à regarder ce qu'il y a, peut-être sélectionner des quartiers, mais on vous conseille vraiment de ne pas payer Engager de frais. et engager de frais tout de suite au cas où il y aurait un problème, quel qu'il soit. À qui devons-nous nous adresser pour avoir la traduction de notre relevé de notes? Quelqu'un a mis l'adresse dans la conversation, c'est accueil.lso@dauphine. Faut-il un visa pour le Canada lorsqu'on part y étudier 6 mois? Alors les mesures, elles ont changé plus tôt en janvier cette année, mais il me semble que oui, il faut encore un visa ou une forme d'acceptation de la région où vous allez. Mais pour tous les pays, on vous conseille de consulter le site des ambassades ou des gouvernements qui vous donnent des informations et en général, vous avez des, euh, des questionnaires selon votre situation, combien de temps vous restez, quelle est votre nationalité, etc. Et pourquoi vous venez dans le pays. Et ça vous dit, oui, j'ai besoin d'un visa, non, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a Sourcilline qui demande la traduction des notes est-elle nécessaire lorsqu'on a fait L1 et L2 à Dauphine Londres et qu'on va aux États-Unis? Bah, si votre relevé de notes est déjà en anglais, vous n'avez pas besoin de le faire traduire. Que faut-il faire concrètement pour traduire ces notes soi-même? Y a-t-il un tableau de conversion avec les notes américaines? Alors, on vous demande pas de convertir vos notes, hein, c'est pas du tout le propos. En fait, on vous demande juste de traduire votre relevé de notes, c'est-à-dire que l'intitulé de vos cours doit être en anglais. Mais vous ne devez pas modifier structurellement vos résultats, ni les convertir, ni quoi que ce soit. Vous devez juste faire en sorte que le partenaire comprenne quel cours vous avez suivi, parce qu'il ne parle pas forcément français et que c'est plus simple pour lui de lire votre relevé de notes s'il est traduit en anglais. Mais on ne vous demande pas de faire une conversion de vos notes pour les facs américaines ou péruviennes ou, ou polonaise. Voilà, donc c'est juste une traduction du libellé de vos matières en anglais. Alors, il y a Antoine qui demande bonjour, mon TOEFL vient d'expirer il y a quelques jours, mais il était toujours valable au moment de la nomination il y a quelques semaines. Savez-vous si je dois obligatoirement le repasser? Vous partez où, Antoine? Antoine, à mon sens, vous allez devoir repasser vous allez devoir repasser votre TOEFL et surtout ne pas obtenir un score inférieur à celui qui est exigé par Singapour, sinon vous ne partirez pas. Il y a Inès qui demande est-ce que nous allons avoir une liste des élèves qui partent dans la même destination que nous? Donc ça, comme on l'a dit, vous pouvez nous demander si vous voulez des contacts et on donnera les contacts des étudiants qui ont accepté de les diffuser. Si notre contrat d'études a été validé, on peut déjà l'envoyer à notre responsable de zone, Nicolas dans mon cas. Oui. Dès que vous l'avez, vous pouvez l'envoyer. Oui, vous pouvez me l'envoyer si vous l'avez déjà validé. Je voulais juste rappeler aux étudiants, je vais mettre ma caméra, c'est mieux, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Là, on fait la réunion qui va vous être envoyée, mais ne vous inquiétez pas, en tant que chargé de mobilité, on vous suit tout au long de votre mobilité. Donc là, avant de partir, on va vous envoyer des mails. Une fois que vous serez nominé, on va vous envoyer un mail. Pendant votre mobilité, on va vous écrire. Pour les aides financières, Guerelma va vous contacter. Enfin voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Et si vous avez le moindre doute ou quoi que ce soit, un problème ou non, vous pouvez nous contacter. Le plus important là, à ce moment, enfin, à l'heure actuelle, c'est vraiment vérifier votre passeport, qu'il soit bien valide, parce que s'il est plus valide, il faut le refaire, faut prendre rendez-vous dès aujourd'hui en fait. Après, la traduction de votre relevé de notes, si vous étiez étudiant à Dauphine, la demander auprès du département LSO.
un petit mail très rapide. Et après, votre contrat d'études, si vous êtes en L3 gestion, normalement, c'est bon. Et pour les autres étudiants, vous pouvez contacter votre responsable pédagogique pour voir si vous devez le faire maintenant ou sinon plus à la rentrée quand vous aurez une meilleure vision sur l'offre de cours au S2 de l'année prochaine. Pour compléter ce que dit Agathe, donc l'important c'est les documents administratifs type passeport. Ce qui est important aussi, c'est pour ceux qui auraient déjà reçu le mail du partenaire pour les formalités de l'application form, s'il y a une date limite à remplir avant fin juillet ou courant août. Essayez de faire en sorte de faire ça rapidement parce que le service sera fermé du 26 juillet au soir au 26 août au matin pour les congés d'été. Donc nous serons injoignables pendant toute cette période. Donc surtout si vous avez des formalités à remplir en urgence avant la fin du mois de juillet, il faut le faire. Et n'attendez pas le 25 juillet ou le 26 juillet au matin pour venir nous voir, pour nous demander quelque chose qui sera compliqué à mettre en place. Donc prenez bien vos précautions. Alors, Les dates de fermeture du 26 juillet au soir, je répète parce que quelqu'un a posé la question, 26 juillet au soir au 26 août au matin. Il y a Claire qui demande, savez-vous quand reçoit-on le relevé de notes pour ceux qui sont allés au rattrapage au S2? Donc ça, Vous demandez au demandez au département, département. mademoiselle. Après, Victor demande quand est-ce que c'est la deadline pour rendre les contrats d'études, puisqu'en économie, nous n'avons pas reçu d'informations sur ce contrat d'études. Eh ben, vous pouvez contacter Sabine Mage pour lui demander jusqu'à quand vous avez pour remplir votre contrat d'études. Et pour nous l'envoyer, c'est 1 mois avant le départ en mobilité. Donc, si vous partez au mois de janvier, ça sera début décembre. Donc, vous avez encore le temps. Alors, il faut pas tout confondre, hein. C'est les responsables pédagogiques de la L3 MGO sont très exigeantes et demandent aux étudiants qui partent au S2 de donner leur contrat d'études maintenant. Avec toutes les difficultés que ça comporte, puisque nous ne manquons jamais de les informer que les offres de cours des partenaires pour les S2 sont souvent ne sont souvent pas encore disponibles. Mais cette demande des responsables pédagogiques de L3 MGO n'est pas forcément celle qui est faite par les autres responsables pédagogiques. Donc certains responsables pédagogiques vont tout à fait attendre que vous soyez proche de votre départ en mobilité. Donc, comme l'a dit ma collègue Fanny, il faut vous rapprocher de votre responsable pédagogique de filière. Donc, Sabine Mage, par exemple, pour les L3 Éco. Et pour les autres, vous vérifiez sur le tableau des responsables pédagogiques disponibles sur MyDauphine et vous posez la question à votre responsable pédagogique. Nous, au pôle mobilité à la DAI, notre exigence, c'est que vous nous envoyez votre premier contrat d'études validé par le responsable pédagogique de Dauphine 1 mois avant votre départ. Donc la DAI n'a pas d'autre exigence que ça. Après, le reste, c'est à voir avec votre responsable pédagogique. Et aussi, n'hésitez pas à consulter vraiment les fact sheets parce que c'est vraiment une mine d'informations, notamment sur les dates dont on parlait, les dates de nomination, les dates pour remplir l'application form, mais aussi les documents qui pourraient vous être demandés. Moi, je sais, par exemple, sur ma zone en Amérique latine, il y a beaucoup d'universités qui demandent des lettres de recommandation, des lettres de motivation. Donc, si vous voyez déjà que ça va vous être demandé, vous pouvez déjà anticiper pour cet été à rédiger votre lettre de motivation et puis pour voir à qui vous pourriez demander cette lettre de recommandation. Et Donc, oui, non, je veux dire aussi sur les fact sheets, il y a pour certaines universités qui proposeraient des logements, justement, il y a cette information-là, avec aussi les deadlines de quand vous devez remplir un dossier, etc. Et ça peut vous permettre aussi d'anticiper ce genre de démarche et d'être un peu plus tranquille. Oui, Anaëlle, c'est vraiment important d'attendre la lettre d'acceptation pour prendre les billets d'avion. Si jamais il y a un problème...
Pardon, Fanny. Je disais, essayer de prendre des billets d'avion, soit modifiables, soit annulables, parce que voilà, on a eu tellement de de surprises, entre le Covid, et cetera, et cetera. Donc n'achetez pas des billets trop tôt et prenez des précautions en prenant des assurances ou, enfin voilà, pour vous faire rembourser s'il arrive quoi que ce soit. Alors, pour un échange en M1, faut-il traduire le relevé de notes de L2 ou de L3? Alors, généralement, c'est le relevé de notes le plus récent, L3, mais dans le doute, faites traduire L2, L3, comme ça, vous avez tout sous la main, au cas où le partenaire vous demande L2 également. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous voulez revenir sur un point abordé pendant la présentation. Et après, on reste disponible aussi par mail si vous avez besoin. Vous avez nos contacts. Ah. Chloé demande, dans le cas où le Dans le cas où le partenaire demande une moyenne minimale, on a eu cette moyenne en L1 mais pas en L2, est-il possible que l'on perde notre échange bien que celui-ci nous ait été attribué par Dauphine pour Griffiths en Australie notamment? Si effectivement, nous, on vous a affecté sur votre année N-1 puisque c'est la procédure. Par contre, on vous a bien indiqué qu'il fallait maintenir la moyenne et quoi qu'il en soit, de toute façon, les partenaires sont souverains dans dans le fait d'accepter nos étudiants. Donc, si le partenaire décide que vous êtes trop loin de ses exigences académiques, il peut vous refuser. Amélie qui demande, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre chargé de mobilité et responsable pédagogique? C'est assez simple. Alors, le chargé de mobilité, ce sont mes collègues qui sont présents ici, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui vous ont qui ont répondu à vos questions concernant la mobilité, qui vous ont affecté, qui étaient présents lors des affectations, qui se trouvent dans le bureau de la direction des affaires internationales au rez-de-chaussée dans la cour de l'université. Et votre responsable de pédagogique, c'est la personne qui est responsable de votre parcours de L3 ou de M1. Donc, par exemple, pour la L3 MGO, Céline Agnier et Anne Bizière. Pour la L3 Économie, Sabine Mage. Enfin, voilà, je vais pas tous les citer, mais votre responsable pédagogique, c'est la personne qui va valider ou les personnes qui vont valider vos cours. La DAI ne gère pas les cours. La DAI gère votre mobilité sous son aspect administratif et aucunement sur son aspect pédagogique. Donc, responsable pédagogique, responsable de cours. J'ai précisé que le responsable pédagogique Merci, est un Samia. enseignant. Nous sommes des administratifs. Voilà. Et c'est nous et nous seuls qui sommes en lien avec le partenaire. Ça, il faut le savoir également. Et non pas l'enseignant. D'ailleurs, on vous rappelle aussi que vous ne devez pas contacter le partenaire avant d'avoir été contacté par lui pour remplir votre dossier de candidature. Donc, si vous avez une question, généralement, mes collègues et moi, on peut y répondre. Et si vraiment on peut pas y répondre, c'est nous qui le contacterons pour lui poser cette question. Parce que dites-vous bien que pour l'instant, vous avez été sélectionné par Dauphine, mais le partenaire, sauf si vous avez déjà été nominé par un de mes collègues, il n'est pas au courant que vous allez venir. Donc, quand vous le contactez en disant j'ai été sélectionné, il se dit bah je suis pas au courant. Donc des fois, il y a des étudiants, ils écrivent et l'université répond mais on vous a pas dans nos données. Et du coup, vous commencez à paniquer et c'est normal parce qu'en fait, on les a pas encore prévenus parce qu'il y a un calendrier. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de pas les contacter.
Ah, et je vais compléter parce qu'on a déjà eu le cas. N'allez surtout pas remplir des procédures d'inscription dans les universités partenaires par rapport des informations que vous auriez trouvées sur leur site web. Le seul moment où vous pouvez commencer une procédure d'inscription, c'est à partir du moment où vous avez reçu le mail du partenaire qui vous dit de remplir l'application form. Attention, les informations qu'on trouve sur les sites des universités partenaires concernant les étudiants internationaux, parfois ce sont des informations pour s'inscrire effectivement dans l'université en tant qu'étudiant international, donc en payant des frais d'inscription dans l'université. Là, c'est pas le cas du tout. Vous partez en échange. Donc, vous attendez bien d'être contacté par le partenaire ou que nous vous transmettions les informations du partenaire pour vous inscrire. Vous ne faites rien individuellement. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, mes collègues vont sûrement le faire, on l'a déjà fait, mais moi je vous ai envoyé, pour ceux qui partent au Royaume-Uni, un mail vous demandant de m'envoyer votre passeport. Et ça serait bien que tous les étudiants envoient son passeport à son chargé de mobilité, car des fois pendant la nomination, on a besoin du numéro de passeport et également aussi du détail de tous vos noms et prénoms écrits comme sur le passeport. Donc, n'hésitez pas à le faire là, avant de partir en vacances, au cas où on ait besoin de vous nominer sur ce mois de juillet. Et de nous prévenir si également votre passeport va être en cours de renouvellement prochainement. Oui, si vous n'avez pas de passeport, c'est mieux de nous écrire, voilà, je suis en train de faire les démarches pour qu'on puisse regarder ensemble les dates et plutôt que vous répondiez pas et qu'on vous relance 5 fois. Et quand vous faites cet envoi, soit de passeport, soit de mail en disant je suis en train de faire les démarches, surtout indiquez qui vous êtes et où vous partez. Parce que c'est toujours délicat pour nous de recevoir des mails sans savoir qui nous écrit et où part la personne en mobilité. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Dernière chance. On va s'arrêter là. Donc cette présentation vous sera envoyée et également disponible sur MyDelphine. Et n'hésitez pas à nous contacter, hein, aussi par mail. Ok, merci à tous, bonne journée et puis Merci, bonne journée. bel été pour ceux qui sont en vacances. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.